texte célèbre dans Genèse chapitre 32, versets 22 à 32. Genèse 32, 22 à 32, et en parallèle, nous lirons un texte dans l'Évangile selon saint Luc. Pardon. Mais d'abord, nous prions. Seigneur, nous sommes heureux d'être ensemble, réunis dans ce temple, mais aussi avec nos paroissiens âgés ou malades qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, et avec tous ceux qui nous regardent sur Internet et que nous associons à notre méditation de ce matin et à notre prière, que la parole soit en bénédiction pour chacun d'entre nous. Amen. Donc Genèse 32, 22. Jacob, qui rentrait de chez son beau-père Laban, se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et il passa le gué de Yabok. Il fit passer le torrent à sa famille, ainsi que tout ce qui lui appartenait. Lui, Jacob, demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'arrivait pas à le maîtriser, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, à l'intérieur de la cuisse. Et la jambe de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Alors il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore arrive. » Mais Jacob répondit, « Non, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » À son tour, Jacob l'interrogea, lui demandant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Mais l'homme répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, qui veut dire « face, visage de Dieu », car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, or Jacob boitait. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent pas du tendon, du muscle qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Et puis, un texte parallèle, Luc 18, 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il leur dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire régulièrement, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Bien que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans arrêt me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous sommes ce matin en présence de ce texte de l'Ancien Testament, un des plus beaux textes de la Bible, et l'écrivain Elie Wiesel en avait fait ce commentaire, « Aventure étrange,
mystérieuse de bout en bout, d'une beauté à faire frémir, d'une intensité à faire douter des sens. Qui n'a-t-elle fasciné? Philosophes et poètes, rabbins et conteurs, tous cherchent à résoudre l'énigme de ce qui s'est passé cette nuit-là, à quelques pas au bord du ruisseau Yabok. Et nous, ce matin, modestement, à notre tour, nous essaierons de méditer ce texte sans le profaner, et nous verrons comment il peut nous instruire sur le combat, notamment de la prière. Alors vous connaissez Jacob, le rusé, ça veut dire littéralement celui qui tient le talon, parce qu'il était jumeau avec son frère Ésaü. Mais comment il a trompé son frère, qui était, il faut le dire, un peu balourd quand même, et qui a échangé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, parce qu'il arrivait des champs, il était mort de faim, et puis du coup, eh bien, il a cédé son droit d'aînesse. Et Jacob, le rusé, va récidiver, et il obtiendra de son père avant sa mort, devenu aveugle entre-temps, donc Isaac, il obtiendra d'être béni à la place de son frère, à la place d'Ésaü, de nouveau, double tromperie. Et lorsque le pauvre Ésaü arrivera pour être béni, son père, même s'il n'y voit pas, il comprend bien les choses, il dit « Non, c'est trop tard mon fils, ton frère a pris ta place, et je n'ai qu'une bénédiction. » Et ce sera la haine, bon, qu'on peut comprendre, d'Ésaü contre Jacob. Haine terrible qui pourrait se transformer en fratricide. Et c'est dans ce contexte que Jacob, le rusé, arrive, le rusé mais le croyant, il est quand même très croyant, comme quoi, arrive comme ça au bord de ce ruisseau Yabok, qui est un affluent du Jourdain. Et excusez-moi l'expression, mais tant pis, je parle cru. Jacob, avec ce que je viens de dire, vous savez donc qu'il rentre de chez son beau-père et il va affronter son frère Ésaü, qui lui voue une haine à mort. Et il a les chocottes, il a peur, parce qu'il se dit, je vais passer un mauvais quart d'heure. D'ailleurs, il connaît ses forces, il connaît celles de son frère, il sait que s'il y a un conflit armé, eh bien, il risque fort d'être battu. Donc, il a peur. Alors, pour avoir la vie sauve, parce qu'il reste rusé, il va envoyer des tas de cadeaux diplomatiques à son frère, en espérant que ça va un peu l'amadouer. Mais pas sûr qu'Ésaü se laisse duper par les cadeaux de son frère qu'il a usurpé. Et c'est donc là que cette histoire arrive, dans ce climat, dans la nuit. C'est souvent dans la nuit que les grandes choses arrivent, même dans la Bible, la nuit de l'Exode, la nuit de Noël, la nuit de Pâques. Et même dans nos vies, c'est pas systématique, hein, il y a parfois des accouchements qui ont lieu la nuit, des décès qui ont lieu la nuit. La nuit, c'est rempli à la fois de mystère, de calme et donc d'interrogation. Et donc c'est une nuit, c'est pas par hasard, qui va arriver des drôles de choses à Jacob, le rusé, qui va d'ailleurs en perdre son prénom. Donc il se retrouve seul, vous avez entendu, il fait traverser sa famille, il est au bord du ruisseau, et seul pourquoi? Parce qu'il a peur, dont je l'ai dit, et puis il a comme l'intuition qu'il va se passer quelque chose. Dans cette nuit étrange, et il se dit, il va m'arriver quelque chose. Donc, il veut être seul, parce que dans les grands moments, on a besoin d'être seul, parce que personne ne peut prendre notre place lors des grandes décisions, par exemple. Et voilà qu'un homme arrive, costaud, en pleine nuit, et il commence tout de go à se battre avec lui. C'est quand même très étrange.
Et il y a un combat rude qui va durer jusqu'au matin, toute la nuit, qui commence entre les deux hommes. Et Jacob ne sait pas qui c'est, cet homme qui lui saute dessus. Il comprend tout de même qu'il y a une sorte de loyauté dans cet homme. Parce que si c'était vraiment un ennemi absolu, il l'aurait déjà tué. Or, toute la nuit, ça va durer. Et c'est un drôle de combat qui les oppose. Et c'est un drôle de combat parce que cet homme de la nuit, qui est costaud, mais trouve un autre costaud, Jacob, en face de lui, et il ne parvient pas à prendre le dessus, l'homme de la nuit. Alors, n'arrivant pas à vaincre son adversaire, il va faire quelque chose, une sorte de trahison, un coup bas, comme Jacob l'a fait à son frère, mais là c'est son tour. Il va le blesser par surprise, non dans son honneur, comme Jacob l'a fait pour Ésaü, mais dans sa chair. Il va blesser Jacob, le rusé, le fort, dans son intimité même, à l'intérieur de la cuisse en réalité. On dit la hanche, mais c'est souvent à l'intérieur de la cuisse. Et ça fait très mal. Il touche les adducteurs, le muscle, et c'est terrible pour Jacob. Mais la cuisse, vous savez aussi dans la Bible, avec Abraham et autres, c'est l'intimité de quelqu'un. Et on comprend l'anatomie, toucher quelqu'un en haut de la cuisse, c'est le toucher dans son intimité. Donc ça va loin. Et cet homme le blesse juste à cet endroit, sensible à tous les niveaux. Alors Jacob, c'est un test en réalité. Ce sont deux lutteurs. Va-t-il baisser les armes, se mettre par terre, dire bon, ça y est, je suis vaincu? Non. Il s'accroche, il va étreindre son adversaire, au point que, malgré sa blessure, il va le toiser, et c'est l'adversaire qui va le supplier, maintenant laisse-moi partir. Donc il n'arrive pas à s'échapper, et il dit, laisse-moi partir, car le jour se lève. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on voie son visage. Il ne faut pas qu'on voie mon visage. Donc, s'il te plaît, laisse-moi partir. Et Jacob a du répondant, il ne fait rien tout à fait gratuitement, et il dit, bon, je te laisserai partir, mais d'abord, tu vas me bénir. Je veux que tu me bénisses. Donc il comprend que cet homme, ce n'est pas un pur adversaire, il y a du bien en lui, et il est capable de bénir. Alors c'est très étrange. Tu vas me bénir. Et l'homme lui dit, dont vous avez entendu, dis-moi ton prénom, Jacob, c'est celui qui talonne l'adversaire. Il va dire, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Israël, il y a le nom de Dieu dedans. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Comment est-ce possible, frères et sœurs, de lutter contre Dieu en quelque sorte, et d'être plus fort que le Tout-Puissant? Et Jacob, il veut sa part de réciprocité. Je t'ai donné mon prénom, toi donne-moi le tien. Et l'homme va répondre, pourquoi me demandes-tu mon nom? D'un air de dire, tu as compris qui j'étais, et ce n'est pas possible que je te donne mon nom, parce qu'il s'agit de Dieu. Or Dieu ne donne pas réellement son nom. C'est pourquoi il y a le tétragramme qui est à la rue d'Albège d'ailleurs, les lettres, donc les consonnes, mais on a perdu les voyelles, ce n'est ni Jéhovah, ni Yahvé, ni rien d'autre. Le nom de Dieu reste mystérieux. Et c'est important de le dire, et c'est pourquoi l'homme va dire, mais enfin, toi qui es croyant, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et donc c'est pourquoi, frères et sœurs, il me semble que ce texte peut s'appliquer à la prière, au combat qui se passe lorsque nous prions, lorsqu'on affronte Dieu lui-même, et lorsqu'on dit
à Dieu, ben non, je ne te laisserai pas quitter cette pièce, quitter mon cœur en quelque sorte, sans que tu m'aies béni. C'est une lutte. Et première chose, Jacob est attaqué la nuit par surprise, mais j'ai dit qu'il avait une intuition, puisqu'il a voulu rester seul. Quelque chose lui a dit, il faut que tu sois seul. Il va t'arriver quelque chose cette nuit. Ce sera peut-être pour ton bien. Et vous voyez, on dit souvent que prier, c'est se mettre dans un lieu calme pour chercher la face de Dieu, oui. Mais si prier, d'après ce texte, c'était aussi attendre que Dieu nous surprenne. Attendre, comme Jacob attendait au bord du ruisseau. Si prier, c'est pas nous qui montons vers Dieu, parce que ça, c'est pas très protestant, entre parenthèses, mais c'est Dieu qui descend vers nous. On croit qu'on fait le premier pas, mais c'est Dieu qui nous cherche et qui nous fait monter. Il y a un cantique des ailes de la foi qui le dit très bien, moment si doux de la prière où Dieu met le vent jusqu'à lui, se révèle à moi. Dieu qui m'élève à lui. Donc la prière, ce n'est pas forcément nous, même si on le ressent, qui allons vers Dieu, c'est s'asseoir paisiblement et attendre, comme Jacob, que Dieu vienne s'affronter à nous, vienne nous combattre. Et je crois qu'on est là au cœur du message. Oui, la prière, frères et sœurs, est un combat. Et ce qui est extraordinaire ici, ce n'est pas là, en l'occurrence ici, un combat contre le diable. Là, Luther, il a très bien décrit ça, le combat de la prière contre le diable qui fait tout pour nous empêcher de prier. Mais là, c'est invraisemblable. C'est un combat contre Dieu, avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Incroyable. Incroyable, frères et sœurs, que ce retournement de situation, cette explication de l'énigme, peut-être par la prière. Et donc, on comprend qu'il y a ce combat avec l'Éternel même. Et c'est pourquoi il ne veut pas qu'on voie son visage. Parce que vous savez très bien que dans la Bible, on ne peut pas voir le visage de Dieu et vivre. Et c'est dit, hein, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Parce que Moïse avait très peur de voir Dieu. Il savait que sinon il allait mourir instantanément. Et Dieu a eu pitié de lui, a couvert son visage pour qu'il voie uniquement le rayonnement, mais pas le visage de Dieu. Et là, c'est la supplique de l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même. Il dit, laisse-moi partir avant qu'il fasse jour, parce que s'il fait jour, tu verras mon visage. Et ça, c'est pas possible. Donc il y a, voyez-vous, frères et sœurs, dans la prière, ce combat, je dirais, d'égal à égal, donnant. Il y a, oui, ce combat où Dieu se met tellement à notre portée que finalement, il nous donne presque la permission de le retenir, de s'agripper à lui, comme Jacob s'agrippe à l'ange. Et c'est Dieu qui vient le supplier, laisse-moi partir. C'est incroyable. Vous voyez la liberté que nous avons en tant que chrétiens pour la prière, mais aussi le conditionnement qui demande du calme, de prendre du temps, d'être seul au bord du Yabok pour que Dieu vienne nous affronter, pour que le Seigneur vienne nous affronter. Et puis, frères et sœurs, il y a cette blessure, alors je l'ai dit, à l'intérieur de la cuisse, dans un endroit intime. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est difficile à expliquer, bien sûr, mais il y a comme un message. Vous savez que Jacob est très rusé, très intelligent et très orgueilleux. Et Dieu va lui dire en quelque sorte, eh bien, je ne peux pas faire autrement. Je vais te laisser une marque de mon passage que tu ne perdras plus. Tu vas avoir une blessure et tu vas boiter. Et Jacob boitera.
Je ne sais pas si c'est toute sa vie, mais enfin, longtemps il boitera. Dieu lui inflige cette blessure parce qu'il sait sans doute que c'est le seul moyen, le seul, pour qu'il reste dans l'humilité et pour qu'il se souvienne toute sa vie de cette nuit, de l'affrontement avec le Seigneur lui-même et de son nouveau nom, parce que le destin de Jacob et de tout Israël ne sera pas facile. Tu as lutté, il y a la lutte avec Dieu et les hommes, et tu as été vainqueur. Ça, c'est la promesse. Donc, il y a une promesse. Mais, pour qu'il se souvienne de tout ça, eh bien, Dieu permet qu'il ait cette blessure. Et frères et sœurs, ça nous fait penser à ce que dit Paul dans les Corinthiens. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis dans ma chair un ange de Satan. Là, ce n'est pas de Dieu, un ange, pour me châtier, en quelque sorte. Il m'a envoyé cette épreuve, et 3 fois j'ai supplié le Seigneur, mais délivre-moi. Et 3 fois le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors oui, frères et sœurs, si la prière c'était aussi cette expérience de savoir qu'on lutte avec Dieu, mais qu'il lutte avec nous, et pas contre nous, justement, c'est une inversion. Il lutte contre nous en apparence, mais il lutte avec nous pour nous faire grandir, pour, comme 2 athlètes qui s'affrontent pour préparer une compétition, eh bien, si c'est un demi-combat, ça ne marchera pas, c'est un vrai combat, mais c'est pour nous grandir, pour nous apprendre une forme d'humilité, et parce que Dieu sait, et là je me hasarderais bien de donner des explications, Dieu sait ce qu'il fait. Et donc dans telle et telle épreuve qui nous arrive, telle et telle blessure à la hanche ou ailleurs, à la cuisse ou ailleurs, eh bien on peut se dire, mais à quoi il joue Dieu? Eh bien, frères et sœurs, il nous apprend certainement quelque chose. Nos épreuves ne sont jamais dénuées de sens. Elles ont toujours un sens, une révélation mystérieuse, une révélation nocturne qui apparaîtra peu à peu dans le jour. Donc nous aurons des lumières. Dieu ne nous laisse jamais sans lumière sur nos épreuves. Et je fais quand même une parenthèse pour dire que nous ne sommes pas doloristes. Nous n'allons pas dire que quand on a une souffrance quelque part, il faut la garder parce que ça plaît à Dieu. Pas du tout. Ça serait l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre la souffrance. Mais ça veut dire que dans nos épreuves, parfois qui durent, eh bien, il y a une bénédiction. Il y a une promesse de victoire. C'est comme ça aussi qu'il faut voir l'épreuve. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Tu as été vainqueur. Alors, frères et sœurs, eh bien, nous aussi, ne laissons pas partir l'homme de Dieu, l'ange de Dieu, avant qu'il ne nous ait bénis. Donc, dans nos prières, eh bien, insistons jusqu'à ce qu'il nous bénisse, et nous serons, comme Israël, lutteurs et vainqueurs. Amen. Dans la 2e aux Thessaloniciens, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car à votre égard, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Et dans la 1 à Timothée, toi, homme, femme de Dieu, combats le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et que Dieu Tout-Puissant, qui est venu combattre contre Jacob, Dieu qui l'a béni, qui a béni notre père Jacob et qui veut nous bénir, qu'il vienne le faire maintenant dans nos combats, dans nos vies, nocturnes ou diurnes, que le Seigneur, plein d'amour, de grâce, nous bénisse, nous, nos familles et nos amis et nos paroisses, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Благодать Господа Иисуса Христа, благодать
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. И любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Христа, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. И любовь Бога Отца Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Благодать Господа Иисуса Христа, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого